Bonjour à tous, bienvenue dans ce Good Morning Market du 6 décembre. J'espère que vous allez bien, prêts à disséquer un petit peu les indices avec moi ce matin. Le S&P 500 hier est resté stable à moins 0,06. Le Nasdaq a progressé de 0,24%. Ce matin, les indices sont stables. Le S&P est positif à plus 0,29% et le Nasdaq progresse de 0,47% dans les contrats à terme. Le S&P 500 a atteint sa résistance à 4600 et donc il stabilise un petit peu à ce niveau-là. Vous noterez éventuellement une épaule-tête-épaule traditionnelle, donc baissière, sur le S&P 500 en période courte. On a le FOMC dans une semaine, on a l'or qui retrace à la hausse et on a le Bitcoin qui a atteint 44 000 $ hier. Le VIX, lui, je vous en parle souvent du VIX, c'est un indicateur que j'utilise comme indicateur avancé. Il est actuellement à 13,56 sur les futures et il pourrait atteindre 13,24, c'est le niveau auquel je l'attends en tant que support, et là on pourrait avoir une correction dans les indices. Au niveau du calendrier du jour, nous avons la balance commerciale à 14h30 américaine. On a le chairman de la Bundesbank qui parle à 16h et on a les stocks de pétrole brut et d'essence, rendez-vous traditionnel le mercredi à 16h30. Hier soir, on a eu les stocks de l'API qui sont ressortis à 0,59 millions contre moins 2,3 millions attendus. Donc c'était mieux que prévu. Alors aujourd'hui, on va s'amuser avec les indices, on va s'amuser avec Fibonacci comme très souvent, c'est ma stratégie préférée. Et le Nasdaq, lui, est en train de nous faire une petite bougie haussière. Là, on a une jolie petite mèche, mais cette bougie est encore loin d'être clôturée. On est en hebdomadaire ici. En journalier, on a rebondi à partir de notre boîte verte qu'on a dessinée il y a un petit moment déjà. On s'y attendait, on a fortement rebondi. On s'oriente vers les 16 797. En H4, c'est là que ça nous intéresse. Est-ce qu'on va avoir un rallye de fin d'année dans les indices? Grande question. Alors, on a ce niveau qui est absolument clé, qui est tracé à partir de ce top jusqu'à cette mèche haute ici. Et c'est le niveau qu'on avait dessiné. Alors, je me souviens plus si c'était dans une vidéo, je crois que oui. Mais en tout cas, dans l'analyse matinale, sûr et certain, je l'avais dessiné, cette boîte verte. Et là, on a cassé la Golden Zone. On est en train de... On est passé en dessous et c'est pas bon signe. C'est un signal baissier sur le court terme pour le Nasdaq. Donc cette cassure, cette mèche en dessous de cette Golden Zone suggère qu'on va venir faire un retracement total. Et donc que le VIX, lui, va monter, retracer à la hausse et que les indices vont eux retracer à la baisse. Car ils sont négativement corrélés et ils sont symétriques. En tout cas sur cette structure. On a cependant une divergence cachée sur le RSI qui pourrait vouloir dire qu'au final, on va quand même y aller à cette target des 16 306. Donc le Nasdaq, il est un petit peu fouillis et les signaux sont pas très clairs. Mais a priori, ce qu'il nous dit le Nasdaq, c'est qu'on va corriger. Qu'est-ce que nous dit le DAX? Et le DAX, lui, il est très intéressant. Donc le DAX, lui, je reviens en hebdomadaire, toujours la même chose, il cible 17 744. Il a défoncé sa résistance de Fibonacci, qui était aux alentours des 16 000, il a vraiment nettement franchi, donc on peut l'effacer. Très belle tendance, on a 5 vagues, les Elliotistes s'attendent à une correction après 5 vagues à la hausse, on s'attend à un petit ABC à la baisse. En H4, donc la tendance, la voici en H4, très belle. Si jamais on fait un retracement total, on pourrait venir autour des 15 644. Mais en H1, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a une tendance exceptionnelle en H1 à trader. On a nos deux boîtes vertes précédentes qui ont parfaitement supporté les prix. Et le prochain niveau de support dans le DAX, c'est celui-ci. Vous tracez votre retracement de Fibonacci à partir de ce top jusqu'à celui-ci, le récent. Et voilà à quoi on peut s'attendre si on décide de corriger dans le DAX. Là, je suis parfaitement bien aligné. On pourrait s'attendre à une correction qui irait jusqu'à 16 417. Peut-être éventuellement toucher la
la ligne de tendance inférieure du canal haussier avant de repartir à la hausse et cibler les 16 749. On a un petit peu de temps, on va aller voir ce que fait le S&P 500. Je vous ferai une vidéo consacrée au S&P 500 prochainement. Le S&P 500, il est ici. Donc voilà, on a une épaule, tête-épaule qui pourrait se matérialiser. Alors attention, on a vu la même chose dans des actions comme Nvidia et on était reparti quand même à la baisse. Invalider une épaule, tête-épaule, c'est très haussier. Et donc comme vous pouvez le voir, dans le S&P 500, on stagne. On est beaucoup plus stagnant comparé au Nasdaq qui, lui, a corrigé plus profondément. Donc est-ce que cette mèche en dessous de cette golden zone en long était un bear trap ou pas, un piège pour les bears? On va le voir dans les prochaines semaines. A priori, on est en train de toujours de cibler les 16 306. Mais si on revenait et qu'on perçait cette golden zone, on ferait un retracement total et donc on n'aurait pas de rallye haussier de fin d'année. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, chers amis. Je vous remercie pour m'avoir suivi. Si cette vidéo vous a plu, merci de la liker, merci de nous suivre sur YouTube. Et n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me trouver facilement sur Instagram, sur LinkedIn et sur Twitter. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à demain. Au revoir.